les petits readers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 8 mars, alors vous ne le savez peut-être pas, auquel cas ça m'étonne, mais pas de panique, je vous l'apprends. Nous fêtons la journée internationale des droits des femmes. Cette journée elle a commencé à être fêtée en 1909 aux États-Unis et puis est devenue officielle par l'ONU en 1977 et puis en 1982 en France. Alors il y a évidemment beaucoup de choses qui sont passées entre ces deux dates, mais comme c'est pas forcément le sujet de la vidéo aujourd'hui, je reviendrai pas dessus. Mais pour les petits curieux, j'ai quand même mis 2-3 liens super intéressants en barre de description. Aujourd'hui, je vais plutôt essayer de mettre les femmes à l'honneur à mon échelle et dans mon domaine, en vous présentant 3 auteurs que j'aime par-dessus tout et vers qui je peux me tourner sans aucune peur de déception. La première auteure que je vais vous présenter, elle écrit des romans historiques, elle en a écrit 4 dont un qui vient d'être traduit et 2 que j'ai lus. Et pour les deux, j'ai eu des frissons, j'en ai fait des cauchemars tellement c'était précis, c'est Ruta Sepetys. Ruta Sepetys est une auteure américaine qui est née à Détroit en 1967, qui va grandir dans une famille d'artistes dont le père est lituanien. En fait, il est menacé de mort par Staline et va être enfermé dans un goulag, une sorte de concentration à la mode URSS pendant 8 ans. Cette appartenance à ce morceau de l'histoire va lui inspirer 2 livres, les 2 que j'ai lus d'ailleurs, Ceux qui n'ont pas pu nous prendre et Le sel de nos larmes. Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de son premier roman, il était primé de nombreuses fois. Il y a d'ailleurs un film en 2018 qui s'appelle Ashes in the Snow, que j'ai énormément envie de voir, mais je sais bien ce qui se passe dans le bouquin, je sais bien que ça va me pétrifier et qu'il va y avoir un avant et un après. En fait, elle raconte l'histoire de Lina, jeune lituanienne de 16 ans, qui le 14 juin 1941 va se faire arrêter par le NKVD, donc une sorte de Gestapo russe si on veut, avec son frère et sa mère pour haute trahison. Et à ce moment-là, il faut savoir que les pays baltes, donc la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, sont entre l'Europe qui se déchire avec Hitler et l'URSS avec Staline. Et non seulement le point de vue de la Seconde Guerre mondiale dans ce roman est très original par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude, mais en plus Ruta Sepetys a une manière super prenante de nous raconter des histoires. Sans vous mentir, j'ai fait des cauchemars pendant au moins une semaine après avoir lu ce bouquin. Le second que j'ai lu est sur le même thème, Le sel de nos larmes, mais est un petit peu plus personnel parce qu'elle s'inspire de la cousine de son père pour écrire ce livre. Toujours à la même époque, Ruta Sepetys nous raconte en fait l'histoire du Wilhelm Busch-Love, donc c'est un gros paquebot qui démarrait d'Hambourg et qui prenait avec lui plein de réfugiés de Prusse orientale qui fuyaient l'armée rouge. Malheureusement, il a été torpillé par un sous-marin de la marine soviétique et c'en est devenu la plus grosse catastrophe maritime. Je dis bien, la plus grosse catastrophe maritime, donc encore plus que le Titanic. On y suit donc 4 jeunes qui ont des peurs différentes et des passés différents, mais qui ont tous le même objectif, fuir et survivre. Ruta Sepetys a encore 2 livres à son actif que je n'ai pas découvert. Le premier c'est Big Easy qui s'inscrit dans les années 50 de la Nouvelle-Orléans, et Hotel Castellana qui s'inscrit toujours dans les années 50, mais cette fois-ci à Madrid. C'est d'ailleurs celui-là qui est sorti il y a 3 jours et honnêtement j'ai vraiment beaucoup envie de le découvrir. Je pense que Cathy Cassidy c'est l'auteur que j'ai le plus lu dans ma vie. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo sur les romances que je vous remets en haut, quelque part. Elle est d'origine britannique, elle a écrit notamment Les filles en chocolat, donc c'est une série que j'ai découvert très tard, mais que j'affectionne beaucoup et que je conseille souvent en librairie pour les enfants de 9 à 12-13 ans. C'est tout simplement l'histoire d'une famille recomposée, donc d'un côté on a le père avec sa fille et de l'autre côté on a la mère avec 4 autres filles, et elles ont des âges différents, donc des problèmes différents, des situations différentes, etc. Et chaque tome se concentre sur une des sœurs Thornberry. Puis les hors-séries, en fait, donc il y en a 4 je crois, se concentrent sur les personnages secondaires, donc ça permet d'avoir des focalisations différentes aussi, donc c'est cool. Déjà rien que dans Les filles en chocolat, il y a 10 tomes, et puis en plus j'ai lu Bleu Espoir, qui m'avait vraiment beaucoup plu, et 2 tomes d'une autre série qu'elle fait pour le moment, donc Le Bureau des cœurs retrouvés, donc il y a Lexi Mélodie et Samy Mélodie, donc je vous dis, il y en a vraiment beaucoup, donc je ne saurais pas vous parler de tout un à un. Mais ce qui les rassemble tous en revanche, c'est la manière dont Cathy Cassidy va exploiter les thèmes. Donc les sujets sortis de ces romans ont l'air super durs pour les enfants et parfois même un peu tabou pour les adultes. Dans Bleu Espoir par exemple, elle va nous parler dans le même livre d'abandon parental, d'homosexualité, de suicide, de harcèlement scolaire, de mutilation, et ça paraît enfantin. En fait, c'est pas que ça paraît enfantin, c'est juste qu'elle dit aux jeunes lecteurs que ça existe, tous ces sujets qui ont l'air super durs sont dans le monde, mais pour pouvoir les aborder correctement, il faut qu'ils sachent que c'est dans le monde justement, mais qu'ils peuvent vivre avec, ils peuvent les aborder correctement pour ne pas que ça les détruise si ça leur tombe dessus de but en blanc. Là au niveau de son actualité, je pense que c'est le 2 avril que le tome 3 du Bureau des cœurs retrouvés va sortir, donc il va s'appeler Sacha Mélodie. En fait cette série là c'est tout simplement l'histoire d'une fille qui est abandonnée par sa maman, donc Lexi, et qui va se retrouver à l'école de fil en aiguille à créer un groupe de musique qui va rassembler 12 personnes qui ont chacune leur histoire, et je pense qu'elle va clairement faire la même chose qu'avec Les filles en chocolat. Donc chaque tome va se concentrer sur une personne,
et donc je suppose que le tome 3 va se concentrer sur Sacha. Mais je pense que je vous reparlerai de cette série-là quand elle sera sortie au complet parce que je l'aime vraiment beaucoup, et à la différence des filles en chocolat, elle aborde le thème mais de manière un petit peu plus mature, donc celle-là je la conseille généralement pour les enfants entre 12 et 15 ans. La dernière auteure que je voulais vous citer aujourd'hui est une auteure un petit peu plus locale, c'est Gaëlle K. Kempeners. Donc avec Gaëlle, on s'est rencontrés quand on était à la médiévale de Comblain-au-Pont dans ma petite province de Liège. Et suite à cette rencontre, j'ai lu sa trilogie Murmure, donc dont le premier tome est Marilou et l'herbe au murmure, publié chez Sema Éditions. Et j'ai vraiment accroché tout de suite parce que même si c'est quelque chose adapté à la jeunesse, il y a un style qui est quand même assez soutenu et qui donc peut être fort agréable même pour les adultes. Ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce premier tome, c'est les références au folklore ardennais, les créatures fantastiques qu'on pouvait retrouver dans ma région. Bref, ça faisait vraiment très très local et j'étais super contente de découvrir une auteure qui mettait ça en avant. Et puis je me suis plongée dans le tome 2, donc là on est toujours dans une forêt mais en hiver et on est clairement dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à du Narnia ou La Vierge des Glaces de Hans Christian Andersen. Et puis j'ai bouffé le tome 3 de Neige et d'Argile qui parle de la Seconde Guerre mondiale et qui mêle le danger de cette époque aux menaces des créatures fantastiques. Et encore une fois, jamais 203, j'ai adoré. De Neige et d'Argile est d'ailleurs son dernier livre, j'ai pas trouvé d'actu pour un projet futur ou quoi que ce soit qui serait dévoilé, mais je vous invite à suivre sa page Facebook pour suivre un petit peu tout ce qu'elle fait, et puis vous pouvez de toute façon déjà vous plonger dans les 7 livres qui sont déjà sortis. Généralement on va vers l'une ou l'autre lecture en fonction de notre humeur du moment, et on a tous des auteurs avec lesquels on est sûr de passer un bon moment. Je veux dire, il y a des auteurs, on sait que si on va vers eux, le moment va être forcément cool et on va forcément pas être déçu. N'hésitez pas à me dire vos références doudou à vous d'ailleurs en commentaire, je serais curieuse d'avoir de nouvelles choses à découvrir. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que l'une ou l'autre de mes références pourrait plaire à quelqu'un de votre entourage. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu si ce format vous a plu. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de magnifiques lectures, une merveilleuse journée internationale des droits des femmes et je vous fais plein de bisous.